Martha Marty Peterson est arrivée à Moscou en 1975. À 30 ans, elle avait un poste administratif exigeant à l'ambassade des États-Unis. Elle fut la première femme officier traitant à la station CIA de Moscou. Choisie par le chef de station Robert Fulton, on pensait que le KGB ignorerait Peterson car elle était une femme. Pour le KGB, il était impensable qu'elle soit une agente de la CIA, infiltrant les départements soviétiques et gérant des taupes au sein de la forteresse communiste. Peterson avait malheureusement perdu son mari quelques années avant d'arriver à Moscou. Ancien opérateur paramilitaire de la CIA, il a été tué lorsque son hélicoptère a été abattu au Laos, en Asie du Sud-Est. Compréhensiblement bouleversée par le chagrin, elle a finalement choisi de suivre les traces de son mari en rejoignant la CIA et en entrant dans le monde souvent solitaire et toujours risqué des opérations clandestines. L'intuition de la CIA était juste. Le KGB ignorait que Peterson était un agent de la CIA et ne l'a pas surveillé. Il a ainsi pu se déplacer et communiquer librement avec des agents russes. Mais elle a commencé à douter d'elle-même, se demandant si malgré ses précautions, elle n'était pas capable de détecter une filature du KGB. Le courage de Peterson fut vite testé lorsqu'elle devint officier, traitant d'Alexandre Ogorodnik, alors meilleur prospect d'agent secret de la CIA, code agent Trigon. Revenons 2 ans en arrière, en 1973, et nous nous retrouvons à languir dans la chaleur étouffante d'un bain turc à Bogota, en Colombie. Un officier de la CIA en serviette approche Alexandre Ogorodnik avec une proposition. L'officier révéla qu'il savait qu'Ogorodnik menait un style de vie occidental luxueux et que sa conduite pendant son affectation en Amérique latine n'impressionnerait pas ses supérieurs. Entre les tentatives du KGB de le recruter comme informateur et l'annonce récente de la grossesse de sa maîtresse colombienne, Alexandre Ogorodnik avait beaucoup de choses à gérer. Mais que se passerait-il s'il pouvait gagner assez d'argent pour faire disparaître tous ses problèmes et commencer une nouvelle vie en Occident avant que ses supérieurs soviétiques ne s'en aperçoivent? C'est ce que la CIA offrait à Ogorodnik, une porte de sortie et la possibilité de recommencer à zéro. Il devait simplement travailler pour la CIA en leur transmettant tous les documents et informations secrets accessibles via sa fonction diplomatique. Sans hésiter, Ogorodnik, méprisant le régime soviétique et voulant défendre la liberté, accepta d'espionner pour la CIA et les services secrets colombiens. Il exigeait notamment une compensation versée sur un compte séquestre pour sa maîtresse et leur futur enfant. Il exigea aussi qu'on l'autorise à faire défection aux États-Unis. Il a suivi un cours intensif d'espionnage pendant quelques semaines dans un hôtel Hilton en Colombie, où Ogorodnik a été formé à l'art des opérations clandestines. Cache morte, écriture secrète, photo avec appareil espion, T50 protocole d'interaction. Ogorodnik s'est montré naturel et apprenant rapide. Malgré la qualité du travail d'Ogorodnik, la CIA a vite constaté que les informations qu'il fournissait valaient peu par rapport aux importantes sommes investies dans l'opération. Mais tout changea quand Ogorodnik fut muté à Moscou et prit un poste au département des affaires mondiales du ministère soviétique des Affaires étrangères. Une aubaine pour la CIA qui peinait à recruter agents et informateurs au sein de l'Union soviétique. En 1974, la gestion de l'agent Trigon débuta réellement. Bien qu'Ogorodnik n'occupait pas le poste le plus élevé, il avait un accès direct aux télégrammes envoyés et reçus depuis les ambassades soviétiques du monde entier. C'était l'occasion pour les États-Unis d'observer les intentions soviétiques concernant leur politique mondiale et la diffusion du communisme. Cependant, les diplomates revenant de missions internationales étaient étroitement surveillés par le KGB à leur retour en Russie, et une période de refroidissement de plusieurs mois était donc respectée avant qu'un premier contact ne soit établi. Après son premier dépôt mort avec l'agent de liaison de la CIA, Ogorodnik a régulièrement transmis à la CIA des photos de mémos top secrets et de documents de planification avec sa mini-caméra T50. En 1975, à son arrivée à Moscou, Martha Peterson rejoint l'opération Agent Trigon déjà en cours. Les premiers problèmes sont survenus en 1976 quand, en février et mars, Ogorodnik n'a pas transmis les signaux attendus à ses agents. Peterson devait déposer une cache morte avec un appareil photo, des films et un message pour Ogorodnik lors de sa première mission Trigon. Le paquet était habilement dissimulé dans ce qui ressemblait à un paquet de cigarettes écrasées afin de ne pas attirer l'attention.
Comme toujours, Peterson portait son récepteur de détection de surveillance secrète SRR-100 qui lui permettait d'intercepter et de détecter toute communication radio du KGB. Aucun signal capté. Comme d'habitude, elle pensait que sa livraison en boîte morte était discrète. Pourtant, Ogorodnik n'a pas pris le colis. Peterson a récupéré le colis, se demandant ce qui s'était passé. Plus tard, la CIA a repris contact avec Ogorodnik et a organisé une nouvelle livraison en boîte morte le 21 juin 1976. Cette fois, dissimulée à l'intérieur d'une grosse bûche creusée, se trouvaient deux stylos-plumes. Un stylo cachait un appareil photo miniature, l'autre dissimulait quelque chose de bien plus sombre. Avant de quitter la Colombie, Ogorodnik avait demandé à la CIA une capsule de cyanure à utiliser en cas d'arrestation. Fournir un moyen de se suicider à un agent était une décision difficile, et la CIA refusa d'abord sa demande. Après qu'Ogorodnik ait menacé d'abandonner, donner la pilule L à Trigon a finalement été jugé le choix le plus moral par la CIA. La cartouche de cyanure cachée dans le stylo, fragile, pouvait être brisée d'une forte morsure provoquant une mort rapide et indolore. Peterson a déposé le paquet à l'endroit prévu dans une zone boisée. Ogorodnik s'est présenté cette fois. Il a pris le journal et laissé son paquet en échange. Porter un dispositif suicide devait rendre le stylo-plume bien plus lourd qu'en réalité. Le stylo offrait une sécurité face à une fin fatale, mais que se passerait-il si Ogorodnik l'utilisait trop tôt ? Pris de panique, Ogorodnik se débarrassa du stylo suicide par peur d'être soupçonné. Lorsqu'il s'est ensuite rendu compte que ses soupçons étaient bien fondés, la CIA a dû lui fournir un stylo de remplacement. La morosité d'un hiver soviétique pesa sur l'opération Trigon. Ogorodnik ratant encore un échange de boîtes mortes avec Peterson le 29 janvier 1977. Ogorodnik manqua d'autres échanges de boîtes mortes au printemps et à l'été 1977, et l'on pensait qu'il avait peut-être été compromis et que la partie était terminée. Peterson et la CIA continuèrent à tenter de rétablir le contact, qu'ils réussirent en avril 1977. Après la dépose d'une boîte morte, les techniciens de la CIA doutèrent de son contenu. L'écriture n'était pas tout à fait la même, et les photos étaient par contre bâclées. Ils n'étaient pas convaincus que le paquet avait été assemblé par quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un était très probablement un agent du KGB. Cependant, la CIA refusait d'abandonner son agent. Gardner Hathaway, chef de poste de la CIA à Moscou, voulait reprendre contact avec Ogorodnik. Comme d'habitude, la CIA a contacté Ogorodnik via une émission radio codée à ondes courtes. Sa consigne, s'il acceptait une nouvelle cache morte, était de laisser une petite marque rouge sur un panneau pour enfants. Le matin du 15 juillet 1977, Peterson était en alerte maximale en passant en voiture devant le site du signal secret. La marque était présente, mais quelque chose n'allait pas. Le signal avait été pochoiré en rouge vif, une méthode inhabituelle pour Ogorodnik. Soupçonnant un piège, Peterson alerta ses supérieurs à la station. Malgré les doutes de Peterson, Hathaway restait déterminé. Pendant la journée, Peterson suivit sa routine habituelle au travail avant de revenir à la station CIA pour revoir le plan le soir. De retour chez elle, elle mit son déguisement, un chemisier d'été et des sandales à plateforme, puis fixa un récepteur radio CIA et une oreillette à ses vêtements. Sous l'obscurité, Peterson mena une opération de surveillance, prenant le métro jusqu'au site de dépôt, une petite tour en pierre sur un pont ferroviaire au-dessus de la rivière Moscou. Le colis de dépôt mort contenait notamment de l'argent, un appareil photo miniature et un message. Le colis a été déposé dans une fissure de fenêtre d'un pilier voûté sur le chemin piéton du pont. Les soupçons sur la compromission de l'agent Trigon étaient amphores et la note à Ogorodnik disait en russe « Camarade, tu as pénétré dans le secret d'autrui. Prends l'argent et les objets de valeur, jette le reste au fond de la rivière. Oublie tout, tu as été prévenu. » Le paquet était dissimulé dans un morceau d'asphalte noir en ruine. Après avoir déposé le paquet à 22h30, Peterson a commencé à descendre les escaliers de la passerelle. Arrivé en bas, 3 agents du KGB l'appréhendèrent soudainement. Dans la lutte qui s'ensuivit, on dit que Peterson réussit à donner un coup de pied puissant à l'aine de l'un des hommes du KGB. Au même moment, une camionnette du KGB arriva et une douzaine d'agents en descendirent. Peterson fut finalement maîtrisé et fouillé. Son récepteur radio fut découvert et la cache morte fut récupérée à l'endroit où elle avait été dissimulée sur le pont. Peterson comprit aussitôt que l'opération était finie. L'agent Trigon avait été compromis.
Peterson fut emmené au siège du KGB, la Loubianka, pour y être interrogé. Le colis destiné à Ogorodnik fut ouvert et le message lu à haute voix. Après un interrogatoire sans incident, Peterson fut relâché plus tard dans la nuit, comme c'était la coutume pour les arrestations d'espionnage durant la guerre froide. Elle fut déclarée persona non grata et sommée de quitter la Russie le lendemain. Épuisé et sous le choc, Peterson quitta la Russie sans savoir ce qui était arrivé à l'agent qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'elle avait eu l'impression de connaître après 2 ans. La CIA savait que Trigon était perdu à jamais. Ils ont appris plus tard qu'Ogorodnik était mort au moins 1 mois avant l'opération de dépôt, mort échouée. Il avait été trahi par Cole Ketcher, un traducteur tchécoslovaque travaillant pour la CIA, sous contrat et chargé de traduire des câbles et d'autres messages reçus par l'agence. Lui et sa femme Anna, top soviétique, ont infiltré la CIA après des années comme agents dormants aux États-Unis. Ils ont compromis de nombreux agents et livré des renseignements top secrets américains aux soviétiques durant des années. Cole Ketcher a été arrêté en 1984 à New York. Après un séjour en prison, il a été libéré en 1986 lors d'un échange de prisonniers américano-soviétiques. Les circonstances exactes de la mort de l'agent Trigon restent encore floues, mais un récit fourni par un officier du KGB à la retraite, qui affirmait avoir été chargé de l'interrogatoire, a apporté quelques détails. Il a écrit que l'agent Trigon était assis dans son appartement à 2h du matin, encerclé par le KGB. Des agents. Cela faisait suite à son arrestation dans son appartement le 21 juin 1977. Afin d'écrire une explication adressée à la direction du KGB, en d'autres termes une confession, Trigon a demandé un stylo et du papier. Il a demandé à utiliser son stylo plume posé sur la table et récemment inspecté par un responsable du KGB. Le stylo a été inspecté de nouveau en détail avant d'être rendu à Ogorodnik. Ogorodnik a commencé à écrire, puis a manipulé le stylo, détaché la capsule de cyanure et l'a avalé. Il a tremblé, s'est affaissé sur sa chaise et a eu de la mousse à la bouche. Voyant la situation, les agents du KGB ont essayé d'ouvrir la bouche d'Ogorodnik avec une règle en métal. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. L'agent Trigon était déjà mort. La perte d'Ogorodnik fut un coup dur pour la CIA, non seulement à cause des dégâts causés aux relations entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais aussi sur le plan personnel. Les agents qui travaillèrent avec Ogorodnik à distance et géraient en tant que son opération ont ressenti cette perte de façon aiguë. Martha Peterson a été dévastée par cette disparition et est retournée aux États-Unis où elle a continué à travailler pour la CIA jusqu'à sa retraite en 2003. Dans le livre de Peterson, publié en 2013, The Widow Spy, elle raconte ses expériences en tant que responsable d'Ogorodnik, affirmant que Trigon est mort à sa manière, en héros.